Shalom, shalom. Nous sommes les Hébreux israélites et revenons avec la vérité de la Bible. Alors, il faudra commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Rakodash. Double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone qui nous enseignent la vérité de la Bible. Et salutations aux optimistes élus de la maison d'Israël qui gardent les lois, statuts et commandements du mieux de leur habileté. Hein? On a pour sujet aujourd'hui la haine que Issa Edom a pour Jacob. On va commencer au livre de Genèse, chapitre 27, verset 38. Right? So, pourtant, on va commencer par la bénédiction que Issa a reçue de son frère, de son père, c'est là qu'est Isaac. Right? So, Genèse 27 et 38. Issa dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Issa éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut, signifiant que il va venir un temps où Issa va régner sur la planète Terre. Okay? Nous sommes présentement dans cette saison. Right? Puisque Issa est revenu il a reçu sa bénédiction en régnant sur la planète Terre. Right? Job 9 et 24. Enfin, non? Yeah. Ça dit ici en Job 9 et 24, ça dit la terre est livrée aux mains de l'impie. Yeah, l'impie c'est Issa Edom. Right? Poursuivant le livre de Malachie, le premier chapitre, le 4e verset. Okay? Aussi, ça dit que c'est le terrain de l'iniquité, okay? Ou la frontière de l'iniquité. Issa Edom. Right? Okay? Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Right. Right. Qui a voilé la face des juges? Quand tu vois une dépiction de celui qu'ils appellent le Messie, Jésus-Christ, le monde l'appelle Jésus-Christ, est-ce qu'il a l'air d'un arabe? Est-ce qu'il a l'air d'un soi-disant chinois? Est-ce qu'il a l'air d'un soi-disant hindou? Non, il a l'air d'un soi-disant en blanc. Donc c'est Issa Edom, l'impie, qui est responsable d'avoir couvert la face des juges. Les juges commencent par qui? Yahweh, bien sûr, le Tout-Puissant, son fils Yahawashi, et par la suite les Israélites, donc le soi-disant noirs, latino et amérindiens. Right? Issa Edom a mis sa face comme étant les juges. Right? Si on continue, ça dit ici, right? Donc là, la demeure. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que le pouvoir lui a été donné. Tu peux prendre Michée le pouvoir lui a été donné pendant une certaine saison. Qui lui a donné le pouvoir? Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Ok? So Issa Edom, il peut prétendre qu'il est. Il peut prétendre, il peut jouer au Dieu, ok? Mais c'est juste une façade, c'est juste du théâtre, une scène, un acte, c'est l'hypocrisie qu'il joue, right? Ok? Le pouvoir Yahweh Ba'ashem Yahawashi va lui montrer c'est quoi un vrai pouvoir, ok? Il va lui montrer sa vraie puissance, ok? Michée 2 et 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Ouais, ceux qui forgent le mal, ceux qui poussent l'hypocrisie, les mensonges, la déception. Ok? Commençant par les Israélites, ok? Ils poussent sa sorcellerie sur le peuple d'Israël, comme le frère a mentionné. On parlait plus tôt, il a dit que l'excellent la droite est plus excellent que son voisin, mais les manières de l'impie les séduisent, ok? Donc notre peuple, ok, est séduit par les convoitises, les sorcelleries, les déceptions du diable. Issa Edom. Au point du jour, ils exécutent. Quand ils sont au pouvoir, c'est là que quand ils ont le pouvoir en main. Quand ils ont le pouvoir en main. Donc c'est ce qu'ils font lorsqu'ils ont le pouvoir en main. Le pouvoir leur a été donné et il a passé à l'action, ok? Ça c'est dans Révélation aussi. Je pense qu'il y a un autre qui fait verset 2. Au verset 2 aussi. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Ouais, ils convoitent des terres et s'en emparent, ok? Parfait exemple, la terre où on se trouve présentement, ok? Alright, le Canada, alright, appartenait à qui? Aux Garay, ok? Garay qui sont, le monde les appelle les Amérindiens, les Aborigènes, ok? C'est eux les premiers à être, ceux qui étaient là avant que les Édomites viennent, ok? Ceci est leur terre, ok?
Alright? Et qu'est-ce qu'il a fait? Issa, il m'a convoiti. Ok? Il les a pris comment? Par la violence. Hein? Ok? Il a convoiti la terre, il l'a pris par violence. Tu lis ça encore? Et, Michée 2 et 2, ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Ouais, ouais, so, hey, c'est pas un mystère comment Issa il a obtenu ces terres, man. Ok, il les a obtenus par la destruction. Si sa destruction ne fonctionne pas, il utilise quoi? Son épée. Ok, alright, son épée qui est sa bénédiction. Alright, la guerre. Alright. Donc, continuons sur la bénédiction que Issa a donnée à son fils. Issa, ça dit, verset 40, Genèse 27 et 40, tu vivras de ton épée. Alright, so Issa va vivre par son épée. Ok? Donc, quelconque comment je peux dire ça? Quelconque entente qu'il aura avec quelqu'un, ok? Ou bien, cela que je veux dire, quelconque manière qu'il va obtenir quelque chose, ça va être par l'épée. Alright? Cela que, alright? Ouais, c'est son premier instinct sera d'utiliser l'épée, ok? Parce que cette bénédiction est spirituelle. Toute bénédiction est spirituelle. Hein? Alright? Ça dit que tu vivras de ton épée. Donc si une alliance ne fonctionne pas, ok? Alright? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'épée, man. Si tu n'es pas en accord avec lui, il va faire quoi? Il va utiliser son épée. Alright? Son plan B. Son plan A, man. Son plan... Parce que même quand tu retournes quand il a donné son droit d'aînesse. Son droit d'aînesse à Jacob. Dans sa tête, il avait déjà de penser à tuer son frère, même. You know? Ouais, parce que on va toucher sur comment Yahweh Shinacha a programmé certains esprits, man. Ok? On va démontrer comment l'esprit de Caïn qui a fait quoi? Il a tué son frère. Est le même esprit qui réside dans Issa. Alright? Si on continue, verset 40, ça dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus de ton cou. Ce qui signifie quoi? Que après un certain temps que Issa serait mis en captivité, il allait se délivrer de ses captivités. Okay? Notamment durant le temps de la Renaissance, okay? Où est-ce qu'il est sorti de la subjection des Israélites. Okay? Parce qu'il était sous la subjection des Israélites pendant 1000 ans. De plus, lorsque David et Salomon étaient au pouvoir, il fait un temps où est-ce que Issa était sous sa subjection, mais est sorti de sa subjection lorsque Salomon est venu au pouvoir. Si tu lis le livre du premier roi, le 11e chapitre, ça parle de comment Joab, il a tué tous les Édomites, mais il y en avait un qui s'était échappé, c'était Hadad Edomite. Ça dit, si tu briseras son joug de dessus ton cou. Verset 41, Issa conçut de la haine contre Jacob. Voici le point. Je relis. Issa conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Issa disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Alright? Ça, c'est la haine que Issa a conçue en lui-même. Okay? Pourquoi? Parce que à cause de la jalousie qu'il avait envers son frère Jacob. Ça, c'est ses pensées, même. À chaque fois qu'il a des conférences, des summits, des meetings, dans ses pensées, c'est comment il peut faire pour nous éliminer, même. Ouais. Ouais? C'est la seule chose qui est dans sa tête, même. Ouais. Si on va au livre de Psaume 62, le verset... comme juste pour te back-up, Psaume 62 et verset 4, ça dit ici, ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Et conspirer, c'est vraiment de planifier ça. Ouais. Déjà dans leur tête, c'est dans leur plan. Ils veulent vraiment exécuter le plan. À la fin de la journée, ce plan va venir à pousser les gens à se faire à prendre la marque de la bête. Ouais. Ça c'est leur plan ultime à la fin de la journée. Ouais. Parce qu'ils veulent nous garder en subjection. Ouais.
que les plans de ces diables sont que uniques. Ok? Il y a une programmation qui s'est faite par Yahweh Bashim Yahushai, ok, afin de, et pour le plaisir du Seigneur. Ok? Donc Esau Edom doit accomplir ce dont il a été programmé à faire. Alright? So, si on va au livre de... Proverbe 4 et 16, car il ne dorment pas s'il n'avait fait le mal. Ça c'est la programmation. Matter of fact, yeah, catch it, 14. yeah, commence à 14. Proverbe 4 et 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Ouais, so on a établi qui sont les méchants, qui sont les impies, ce sont les Édomites, qui présentement aujourd'hui s'appellent l'homme blanc. Alright? Mais en réalité, il est quoi? Il est rouge, man. Okay? Lorsqu'on va au début dans le livre de Genèse, okay, ça décrit comment le premier est sorti rouge. Okay? Parlant des Édomites, man. Alright? Donc on dit qu'ils sont soi-disant hommes blancs, okay, parce que réellement ils ne sont pas blancs, tout comme nous on n'est pas noirs, man. Okay? Alright, juste une clarification. So, le Seigneur dit quoi? N'entre pas dans le chemin du méchant, mais continue. Verset 15. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Et passe outre. Pourquoi? Parce que suivre le chemin du méchant, ça va mener à quoi? À la mort, même. Ok? Ça va faire à ce que ton esprit, tu vas aller contre ton pouvoir, même. Alright? Tu vas contre ta programmation, même. Ok? Vas-y. Car il ne dorment pas s'il n'avait fait le mal. Ils sont encore, même. Car il ne dorment pas s'il n'avait fait le mal. Ouais, parce que ces diables ne vont pas dormir tant qu'ils n'ont pas commis du mal, même. Ok? Retournons à la bénédiction. Ça dit quoi? Tu vas vivre par l'épée, même. Ok? Donc tu dois vivre par cette épée, même. Continue. Le sommeil le serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Ouais, Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Ouais, le sommeil leur serait enlevé s'ils ne font pas quelqu'un tomber. Alright? C'est le pain, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. Alright. Quand on parle de pain, on parle de doctrine. Hein? Okay? Tout est spirituel. Lorsqu'on parle de pain, c'est les doctrines qu'ils mangent. Hein? Okay? Ils s'accoutument sur des doctrines qui font leur prochain tomber. Hein? Okay? Notamment les Israélites, de soi-disant noirs, latino et amérindiens. Alright, continue. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Mais encore une fois, le vin et le pain, c'est spirituellement des doctrines qu'ils consomment. Hein? Alright? Donc ils sont très, comment on dit ça? Comment on dit craft? Ils sont très rusés. Ouais, rusés, habiles dans leur méchanceté. Alright? Et ça dit quoi selon Isaïe, on parle en Genèse 25 même. Okay? La première caractéristique, en fait la deuxième caractéristique de Esau Edom, okay, c'était quoi? Il dit qu'il était un chasseur habile, un chasseur rusé. Alright? Genèse 25 et 27. Ses enfants grandirent, Esau devint un habile chasseur. Ouais, Esau Edom, okay, le frère de Jacob, devint un habile chasseur. Okay? Donc il était très habile à chasser des animaux, mais éventuellement, lorsque tu t'ennuies de chasser des animaux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas intensifier le challenge, you know? Alright, so tu vas commencer à chasser des hommes. Hein? Et c'est ce que Esau Edom a commencé à faire. Okay? Un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ouais, so là on voit la distinction entre ces deux nations. Okay? En fait, tu peux lire un peu quand ça dit deux nations seront séparées. Okay. Donc Jacob et Esau, ils ont reçu deux programmations. Okay? Un qui était plus calme, okay? qui écoutait les instructions de ses pères Abraham et Isaac. Okay? Et l'autre était plus dans les champs. Okay? Désobéissant, parce que si il était dans les temps, s'il suivait les instructions, il n'aurait jamais en aucun cas vendu son droit d'aînesse. Ouais. En plus, il aime placer des pièges. Comme tu as dit maintenant, avec les hommes, tu dois être plus rusé. Ouais. Maintenant, il place des pièges, maintenant c'est dans ta tête. Il est capable de te dire des choses. Tu vois? Il est capable de te dire des choses, ça a l'air que c'est bien, on va faire quelque chose contre la pollution de la terre, mais au début, c'est lui qui fait la pollution. Tu vois? Il va mettre en place des choses
pour empêcher la pollution quand c'est lui qui le fait. Et après, à la fin de la journée, c'est pour se faire de l'argent, c'est pour son bénéfice. Mais toi, quand il te parle, il fait comme si c'est quelque chose de bien. Tu vois? Sa parole est plus douce que du beurre. Je pourrais ajouter ce que tu disais. Ouais. De la même manière où il n'avait pas d'égard pour sa progéniture du fait qu'il a vendu son droit d'aînesse. De la même manière, lorsqu'il donne des abominations dans le monde, la pollution, les aliments modifiés génétiquement, okay, donner toutes sortes de vaccins, okay, de piqûres, okay. Edom n'a pas d'égard pour sa progéniture. Hein. Ouais. Psaume 10, je vais commencer à 6. Il dit en son cœur, Psaume 10 et verset 2, le méchant dit, le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des drames qu'il a conçus. Right. Pourquoi est-ce qu'il est orgueilleux? Okay? Du fait que le pouvoir lui a été donné. Et on voit que puisqu'il ne se fait pas juger directement, mais il continue dans son orgueil. Okay? Il n'a aucune conception qu'il y a un Dieu. Right? Et il m'a démontré ça quand il a donné son droit d'aînesse à son frère. Right? Verset 3, car le méchant se glorifie de sa convoitise et le raviseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop enflés pour l'atteindre. Il souffre contre ses adversaires, contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne challenge pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine innocents dans des lieux écarts. Ses yeux épient le malheureux. Ouais, comme ça dit, il souffre contre tous ses adversaires. Il s'en fout de ceux qui de son frère, de ses frères. Ok? Parce que Edom est un hébreu aussi, tout comme les Ismaélites sont des hébreux. Ok? Les autres fils d'Abraham sont hébreux, les Edomites. Ok? Sont des hébreux. Mais ça dit qu'il souffre contre tous ses adversaires. Commençons par qui? Par les Israélites, de soi-disant noirs, latino-américains. C'est là qu'il peut commencer à citer. Verset 6, Psaume 10 et verset 6, il dit en son cœur, je ne challenge pas, je chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Oui, parce qu'il n'y a aucun jugement qui est venu sur lui. Okay? Retournant dans le temps de lorsque Alexandre le grec est venu au pouvoir, ces gens n'ont pas été on peut dire justement ou correctement jugés pour tous les crimes qu'ils ont commis. All right? Continue. Verset 7, sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Ouais, ça retournant à cette doctrine, on vient de lire qu'ils consomment le pain de la violence et boivent le vin de il boit le vin de la violence et il boit le pain de la méchanceté. Ouais. C'est les doctrines qu'ils consomment. Hein? Ouais. Ils encore? Et ça dit, c'est pas ce que tu manges qui te dépasse, c'est ce que tu dis, you know? Ouais. Mais en fait, tu comptes ça. Ouais, continue. Psaume 10 et verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Et ça revient à quoi? Aussi les décrets qu'il met en place, donc les différentes lois qui sont là pour te trébucher, comme le frère parlait des différentes les traps qu'il met en place. Alright? Tu peux te casser ta tête juste en regardant les parkings, bro. You know what I'm saying? Comme comment, bro? Il s'est assis, il a planifié tous ses manigances. On a lancé un exemple juste comme ça. Et déjà, ton esprit c'est grieve, man. Ok? Ton esprit est énervé avec toutes les choses qui se passent, man. You set that up, bro?
These are my shoot. Hein? Yeah, spirit like you. Psaume 64 et verset 6. Yeah. Il médite des crimes. Nous voici prêts, le plan est concu. La pensée ultime, le cœur de chacun est un abîme, ça va. Ouais. Comme tu disais là, il pense à des crimes, comme le puissant peut dire. Ouais. You know? En anglais, ça dit des church iniquities. Right. You know, they accomplish a diligent search. Right, exact, right. Et matter of fact, diligence, ça veut dire que tu persévères dans tes recherches, man. Ok? Durant le temps qu'ils avaient le peuple d'Israël en captivité, ok? Ils faisaient toutes sortes de recherches en étudiant le corps des Israélites, man. Ok? Lorsque nous avions en captivité, mais ils ont des, comment ça dit, des T-man, les Allemands là. Les plus ceux qui ont le plus d'intelligence parmi les Édomites. Tu vois ça dans le film Goodbye Uncle Tom. Ils les avaient dans certaines cages, ils les faisaient faire certains exercices. Et bien la même chose qu'ils faisaient avec les soi-disant juifs en Asie. Tu crois qu'ils ne faisaient pas ça avec les Israélites, man? Un phénomène tel qu'un Israélite, même soi-disant noir, latino et amérindien. On est des phénomènes, man. Et sur Issa Edom, il faisait des recherches persévérantes man, envers notre peuple. Right? Comment est-ce qu'on peut faire monter leur taux de cholestérol? Même quand ça parle du Maggi, tu connais le Maggi? Même ça, c'est eux qui ont créé ça. Man. Okay? Faire leur taux de cholestérol monter, leur donner le diabète. You know? Tout le monde, je n'ai même pas demandé aux frères, mais je suis sûr qu'il y a un membre de la famille qui souffre de diabète. You know what I'm saying? Quelqu'un quand même. You know? C'est un problème commun entre les Israélites, surtout la tribu de Juda. No, we're rolling right now, but we're doing something right now. Pour ajouter la partie importante du plan de Isaïe, c'était de nous déconnecter de nos pouvoirs. Il savait que si nous déconnectaient de nos pouvoirs, si nous enlevait s'il pouvait nous détacher de Yahweh Bashim Yahushai, il pourrait nous abaisser. S'il enlevait notre nation, notre nationalité, et si on ne sait pas qui nous sommes, nous ne savons pas à qui appeler, ça est plus facile de nous garder en captivité. Tu vois? C'est pour ça qu'il nous a abaissé à un tel niveau, parce que la captivité qui est sous Isaïe, c'est la pire captivité, parce que les Israélites ne savent pas qui ils sont. Tout le monde pense que le peuple de Dieu, c'est les Amalekaïs qui sont à Jérusalem aujourd'hui. Tu vois? Mais à travers l'esprit de Yahweh Bashim Yahushai, il nous a réveillés pour nous faire rappeler, il nous a fait rappeler à qui nous sommes. Tu vois? Je peux ajouter à ça. C'est qu'ils savent que si on est connecté avec le pouvoir, c'est la fête pour lui. Exactement. Non, il y a un puissant qui dit que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Tu vois? Je pense que même dans le livre de Tobé, il parle de ça. Quand le pouvoir d'Israël sont en train avec eux, ils fleurissent. Non, c'est le livre de Jude. Ça va. Perfect. Psaume 83 et verset 1. Ça lit: Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui t'haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, dit-il. Ouais, qu'est-ce que le Seigneur protège? Les Israélites. All right. Continue. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ouais, ça, ce sont les paroles, les pensées des énigmes, des impies. All right. Continue. Ils se concernent, ils se concernent dans tout d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Ouais, quand tu vois des associations telles que les Nations Unies, l'Union Européenne, c'est juste des Édomites qui sont dans ces nations. Les Israélites ne sont pas inclus dans ces conférences. All right.
verset 6. Et leur plan, c'est là que c'est de comment est-ce qu'on peut abaisser le peuple d'Israël. Ok? Le plus gros complot, la plus grande conspiration, c'est contre le peuple d'Israël. Ah ouais? Verset 6, les tentes d'Idom et les Ismaélites. Ouais, sur là, le psaume 83 énumère toutes les nations qui sont contre la nation d'Israël. Ouais, non seulement les Édomites qui sont les soi-disant blancs sont contre la nation d'Israëel, mais toutes les autres nations ont pris part à l'abaissement du peuple d'Israël. Ok? Ah ouais? Les tentes d'Idom et les Ismaélites, Moab et les Agarémiennes, Humel, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyri. Là, pas ça, on va bouger là-bas. On va bouger là-bas. Juste pour ça. Retournez à Psaume 83 et verset 7. Hubel, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyri. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Pause. Qui est à la tête de cette conspiration contre le peuple d'Israël? Les Édomites. Ouais. Les Édomites sont à la tête de cette conspiration. Alright? Alright? On disait que la bénédiction qu'il a reçue, c'est l'épée. Ok? On va aller au Ézéchiel 35. Okay? Issa a démontré une grande haine envers son frère Jacob, mais cette haine qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alright? C'est là que. Quelque chose? Real quick. Je veux juste le rapporter au sujet que, comme on avait dit que de marcher dans les voies avec l'inique, ça t'apporte à la mort. À la fin de la journée, toutes les nations qui ont été énombrées dans le Psaume 83, à la fin de la journée, marcher avec Isaïe va les apporter à leur propre destruction. Parce que Yahweh Hashem Yahushua va venir les juger aussi. Tu vois, la même façon qu'ils ont comment on dit, participé, la même façon qu'ils ont participé à notre abaissement, la même façon qu'ils vont participer à l'abaissement de Isaïe, tu vois. Et la même façon que Isaïe, comme tu avais dit, ils sont au pouvoir right now. Et ils sont au pouvoir maintenant et ils ne sont pas jugés par leur atrocité qu'ils sont en train de commettre. Ça dit ici dans Siracide 23 et 18, l'homme infidèle a sa propre couche et qui se dit en lui-même, qui pourra me voir? Il fait sombre autour de moi, les murs me cachent, personne ne peut me voir. Parce que pourquoi me préoccuper? Le Très-Haut ne prendra point note de mes péchés. Les yeux de l'homme, c'est là que les yeux des hommes, voilà ce qu'ils redoutent. Right. Pourquoi ça dit ça, les yeux de l'homme, c'est ça qu'il redoute? Parce qu'Issa, il est un homme charnel. Okay? Il ne pense qu'à ce qu'il voit, il ne pense pas aux choses spirituelles. Okay? Tout comme qui ne voyait pas les choses spirituelles? Caïn, right? Caïn, il a donné quoi? Un sacrifice inacceptable. On va prendre ça, mon frère. On va faire une liaison entre les deux, right? Caïn ne pensait qu'au spirituel. C'est pour ça que le sacrifice qu'il a donné était inacceptable. Alright? On va continuer à discuter. Siracide 23 et 19. Les yeux des hommes, voilà ce qu'ils redoutent. Et ils ignorent que les yeux du Seigneur sont infiniment plus lumineux que le soleil. Ouais, quels sont les yeux du Seigneur? Ça parle des anges, man. Ok? Alright? Ça dit quoi? Qu'ils sont infiniment plus lumineux que le soleil, man. Ok? Les anges voient tout ce qui se passe, man. Ok? En fait, les anges qui sont dans la 4e dimension contrôlent la 3e dimension, man. Ok? Alright? Continue. Et ça dit dans le verset le verset qui était en avant, ça avait dit que le Très-Haut ne prendra pas note de mes péchés.
Mais les anges sont là autour de tout le monde, en train de noter. Ce qui Tu vois? se passe, C'est pour ça que quand tu dis il est carnel, il ne comprend pas que tout ce qu'il fait est noté dans le ciel. C'est-à-dire ici, il ignore que les yeux du Seigneur sont infiniment plus lumineux que le soleil, qu'il observe toutes les démarches des hommes et pénètre les plus secrets recoins. C'est là que. Lis ça encore, lis cette partie encore. Il observe toutes les démarches des hommes et pénètre les plus secrets recoins. Ouais, sur les anges qui font ça, right? Ouais, les anges voient tout, man. Ok? Yeah, là. Ecclésiaste 10 et verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Il y a autant, j'ai pas entendu ça, bro. Ecclésiaste 10 et verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Ouais, qui est le roi? Yahweh ou Yahweh Shai. Mais qui sont les. Nous sommes aussi dans le sens des rois, même. Des princes, non? Les princes du pouvoir, même. C'est là qu'ils vont. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Yeah. Qui sont les oiseaux avec des ailes, man? Alright? Ce sont les anges, man. Ok? Qui vont rapporter ce qu'ils voient vers le Seigneur, man. Ok? Au Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Que Saint Ecclésiaste, plus que dans l'Ecclésiaste. Matthieu 12 et 36, ça dit ici, je vous le dis, au jour de jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auraient profanée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Tu vois, tout ce que tu dis, man, tout ce que tu dis, que ce soit bon ou mauvais, à la fin de la journée, c'est rapporté. Mais comme le frère a dit, ne parle pas mal du roi, tu vois. Ces gens sont en train de parler mal du roi en parlant mal de nous, en nous abaissant. Ça dit dans Zacharie, les nations qui vous touchent la prunelle de mon œil. Ça c'est aussi ceux qui parlent mal de vous sont en train de parler mal de moi. Comme Yahweh a dit, celui qui ne vous écoute pas, ne m'écoute pas et n'a pas écouté celui qui m'envoie. C'est toi à travers l'ordre, tu vois. Hiérarchie, tu vois. Tu disrespectes le servant, tu disrespectes le maître de la maison aussi. Je peux ajouter, à cause que tout ce que tu dis, c'est écrit dans les cieux. Et Yahweh Shai prend des notes. Okay? Et puis ça te dit dans la Bible que le temps ici, c'est pas le même temps avec Yahweh Shai. Comme ça dit qu'un jour, 1000 ans ici, c'est un jour. Il y a 1000 ans ici, c'est un jour pour le Seigneur. Ok? Et puis toi, tu vis comme quoi? Peut-être comme 70 ans, à max. You know? Après, si tu regardes dans le ciel, c'est comme un point quelque chose seconde. Le Dieu a tout vu. C'est tout dans la note. Il peut comme apporter ça de tes yeux. Si tu as fait ça, tu vois? Ça c'est toi là. Ça c'est toi. T'es là, je t'ai vu. You know? Tu peux pas échapper le Seigneur là. La Bible parle aussi de réincarnation. Si tu reviens, tu fais les mêmes bêtises. Sur le Seigneur te voit comme regarde tes heures. Sur la seconde, ça cumule à quoi? À des minutes? Oh man. Ça t'a fait 1000 ans, 2000 ans, juste les mêmes choses. Les mêmes bêtises, man. Isaïe, les mêmes bêtises. Right. Il a tué Abel, il veut tuer Jacob. Right. Voilà. On va passer ça, on va prouver que par l'esprit de Yahweh Shai que Caïn est Abel, man. Ok? J'ai quelque chose qui te fait. Dans Proverbe 15 et verset 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. En tout lieu. Quand les yeux du Seigneur sont qui? Les anges de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ils sont en tout lieu, ils ont des chariots qui avancent à une vitesse qu'on ne peut même pas concevoir, on ne peut pas comprendre la vitesse. Il est émerveillé par la puissance des anges, man. Ok? So, ils peuvent aller d'une place à une autre, ils voient ça, c'est comme. C'est trop puissant, man. Ok? Je peux ajouter à ça, j'avais vu une vidéo là de chariots
qui a comme rentré dans la mer. Wow. Et puis il n'y avait même pas de splash. Il fallait juste rentrer Wow. comme boum, pas de splash. Wow. Full speed, comme plein de vitesse là, pas de splash. Et ça, c'est le pouvoir avec lequel il va devoir faire face. Hein? Ok? Tu vois comment on dit, don't bite off more than you can chew. Issa Edom, tu dois choisir tes batailles. Issa Edom a mal choisi, man. D'aller contre le peuple de Yahweh Bashim Yahushai à la fin de la journée de cette destruction que tu viens de causer, man. Parce que ton seul rôle, c'était de châtier le peuple d'Israël pendant une certaine saison, ok, à cause de notre désobéissance. Ok? Le Seigneur t'a utilisé pour nous châtier, man. Ok? Quand les Grecs sont venus au pouvoir, c'était pour nous châtier, man. Ok? Yahweh Bashim Yahushai a vu que les Perses, man, ils font pas l'affaire, man. Ok? Ce peuple, c'est un peuple rebelle, man. Ok? Laisse-moi mettre en place cette diable, man. Alright? Après 1000 ans qu'on a régné, durant le Moyen-Âge, le Seigneur a vu qu'on était trop confortable, man. Ok? So il a remis ses diables au pouvoir, man. Alright? Mais ce temps-là vient à sa fin, man. Psaume 17 et verset 13. Lève-toi l'Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaïf. Yeah. Délivre-moi du. Des fois, la version française est un peu différente d'anglais. Mais en anglais, le King James Version Bible, c'est la Bible qui nous a été impostée à lire. Ok? Ça dit délivre-moi de ton glaïf. Délivre-moi de l'impie, ok? Délivre-moi du wicked, Israël, de l'impie, qui est ton glaïf. Hein? Ok? C'est quoi, Isaiah 5 et 10? L'Assyrien qui est ton. Isaiah 5 et verset 10. 5 et 10? Isaiah 10 et verset 5. Malheur à l'Assyrien. L'Assyrien fait référence aux Édomites, hein, ceux qui règnent présentement. Okay? Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge de la colère de Yahweh Bashim Yahushai. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Israël est un instrument de la fureur du Père, hein, Yahweh Bashim Yahushai. Okay? So, il l'utilise encore une fois pour châtier le peuple d'Israël. Et ça, tu dois savoir que Yahweh Bashim Yahushai est en contrôle. Parce que c'est lui qui manipule la verge. Parce qu'il y a des gens qui aiment donner le pouvoir à Satan. Ils aiment dire que c'est l'homme blanc. Non, c'est Yahweh Bashim Yahushai qui contrôle tout ce qui se passe. J'ai quelque chose beaucoup. Lamentation 4 et 21. Réjouis-toi, travailleuse d'allégresse, fille des dons, habitante du pays d'Ut. Vers toi aussi passera la coupe, tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Quelle est la coupe? La coupe parle en fait de la coupe de jugement du Seigneur. Okay? Les malédictions. Okay? Alright? Les malédictions que nous buvons, que nous avons bu, que nous buvons présentement. Okay? Continue. Il va boire de cette coupe. Hein? Alright? Fille de Sion, ton iniquité est expiée, il ne t'enlèvera plus en captivité. Notre temps en captivité mène à sa fin. Ok? Continue. Fille des dons, il châtira ton iniquité et mettra tes péchés à découvert. Ouais. Il y aura une transition de pouvoir, même. Okay? Le pouvoir va passer des Édomites aux Israélites. Même. Ok? Alright? Et Yahweh Bashim Yahushai va abaisser ces diables. Ok? Deutéronome 30 et verset 7. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront et persécuté. Tous ceux qui nous ont haïs, okay? Commençant par les Édomites et ceux qui nous ont dévorés, persécutés, ils vont boire de la coupe du jugement de Yahweh Bashim Yahushai. Toutes les malédictions qui sont inscrites dans la Bible, ok, commençant par le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, eh bien, ils le buvront aussi, hein, ok? Ils passeront par ces malédictions. Ok? Alright? Et ça commençant par les Édomites, mais toutes les nations aussi vont être jugées par la Bible. Hein? Ok? Ils vont recevoir de ces malédictions. La seule différence, c'est qu'après une période de 1000 ans, ces nations seront
délivrés. Ok, ils seront plus en captivité, en sévère captivité. Ils seront quand même en captivité parce qu'ils vont devoir payer des taxes. Ils vont devoir nous donner nos femmes. Ok, ce qui nous plaît, on va le prendre, ainsi de suite. Ok, mais ça ne sera pas une captivité avec rigueur, avec la même rigueur que durant les 1000 ans. Okay? Mais les Édomites, après 1000 ans, ils seront extincts. Okay? Poursuivant le livre de Obadiah, le 10e et 18e verset. Important que quand tu parlais d'Israël va régner puis Israël va être abaissé. Ézéchiel 17 et verset 24. Et tous les arbres des champs sauront que moi l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élèverait. Ça va, Ézéchiel 17 et 24. Juste c'est là, avant que tu commences, là, juste il faut comprendre que les écritures sont écrites paraboliquement. Okay? Donc, lorsque ça parle d'arbres, ça parle en fait d'hommes, nations, okay? De multitudes. Okay? Ézéchiel 17 et verset 24. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé. Ouais, qui est l'arbre qui s'élevait? Les Édomites, mais leur orgueil, on vient de parler de leur orgueil. Okay? Et celle qui a été abaissée, c'est les Israélites. Et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Right. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Right, hey, beautiful, man. L'arbre sec, il fait similitude les eaux qui étaient sèches, man. Dans le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, parlant de la nation d'Israël, man. Nous étions sèches du fait que notre nationalité nous a été enlevée, notre identité, notre héritage nous a été enlevé. Okay? Maintenant, Yahweh Shemesha est en train de nous faire fleurir par sa parole, l'eau de vie. Right? Encore une fois, qui est responsable d'avoir mis cette haine sur le peuple d'Israël? Les Édomites, man. Alright? Ceux qui ont mis cette haine, ceux qui ont caché, qui ont refusé de nous dévoiler notre identité, man. Okay? Ça dit dans le livre Ézéchiel 35 qu'il avait quoi? Une haine perpétuelle, man. Alors, on va prendre ça. Quand tu as parlé de l'arbre qui était orgueilleuse, voici Jérémie 50 et 31. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Parce que le jugement va venir par le feu, va dévorer tout l'Amérique, okay? Commençant par l'Amérique et le gouvernement de ces Édomites, okay? Les différents gouvernements de ces Édomites. Okay? Ah ouais, le feu a déjà commencé, mais on parle d'une certaine chaleur en Europe. Ah ouais? Mais guess what, ce feu va juste s'intensifier. Ainsi parle l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Où ça? En Amérique, man. Ok? Alright, parce que tu lis le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre, ça parle que les 10 nations, ok, parlant des soi-disant latinos et amérindiens, sont venus en Amérique avant nous, man. Ok? Continue. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Ouais, so comment est-ce qu'on est venu en Amérique, parlant de la nation de Juda, le royaume de Juda, le soi-disant noir, par captivité, mais la plupart c'était par captivité. Ok? Et que ça dit quoi? Ils les ont... tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Ouais, lorsqu'on parle de captivité, c'est des actes haineux, man. Prends Exode 21, s'il te plaît. Ça dit, he that taketh a man, he that stealeth a man. Exode 21. Yep. Zacharie 1, verset 15. Et je suis saisi d'une grande... Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Nous parlons des autres nations. Okay? Le Seigneur était un peu juste fâché là, mais ils ont aidé à intensifier l'affliction d'Israël.
et refusent de les relâcher. Ouais. Donc tu peux nous garder en captivité pour toujours. Ouais. Ouais. Une autre chose, c'est que lorsque les Babyloniens sont venus dans l'histoire, lorsqu'ils ont détruit le temple de Jérusalem, qui était avec les Babyloniens? Les Édomites étaient présents. Hein? Ok. Ça c'est dans Obadiah. That should not have laughed. You know? Right? So, les actes des Édomites sont encore enregistrés. Encore enregistrés, man. Ok. Ils n'ont pas encore été jugés pour leurs actes. Man. Ok. Tandis que nous étions leurs voisins, man, leurs frères, man. You know? Ils ont dit quoi? Psalm 137 aussi mentionne ça, man. Ok. Psaume 137. Psaume 137 et verset 7. L'Éternel, souviens-toi des enfants d'Idom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient: rasez, rasez jusqu'à ses fondations, fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil. Ouais, fille de Babylone, hein, parce que les Édomites sont devenus la fille de Babylone. Hein. Ok. Alright. Fille de Babylone, la dévastée. Ouais, c'est pas right. The daughter of Babylon, right? Ça va dire ça encore? Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Ouais, heureux celui qui va te rendre ce que tu nous as fait, hein. Alright? Pour ça dit, celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par le glaïf sera tué par le glaïf. Ceci est la patience et la foi des saints, hein. Ok? Alright? C'est ce qui va nous donner la joie. Le Seigneur va changer notre douleur, ok, en joie, man. Ok? Ouais, ça va. Quand ça dit aussi dans Psaume 149, chante de joie dans vos lits. Donc, on va avoir l'opportunité de mettre ces Idomites, ok, dans des chaînes. Okay? Psaume 137 et verset 9. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Ouais, parce que eux, ils ont fait pire, man. Alright? Alright? So, écraser leurs enfants sur des roches, man. Et ça sera une petite chose, man. Ça va être comme jouer au basket, man. You know? C'est ça que Christophe Colomb faisait avec son épée là. Right. Pour voir si c'était aiguisé là, il coupait de petits enfants. Il coupait les enfants, il coupait le ventre des femmes enceintes. Alright? So, ce qu'on déclare, c'est pas. Les gens pensent qu'on est cruel, ainsi de suite, nous pensons cruel, mais les Écritures disent qu'on va méditer la cruauté, man. Alright? Pourquoi? Parce que tout ce qu'on déclare, ce sont les jugements de Yahweh Bashim Yahushai. Les choses que l'on déclare, on les déclare avec droiture, man, avec justice, man. Okay? Le Seigneur n'est pas moqué. Chaque chose qu'un homme sème, il va le récolter, man. Ok? 2 Thessaloniciens 1 et verset 6. Yeah. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ouais. Et comment est-ce que le Seigneur est connu, man? Ok? Par les jugements qu'il exécute, man. Ok? Donc lorsque tu vas avoir des jugements sévères et cruels envers vous, les Édomites, sachez que c'est pas en vain, man. Ok? C'est pas par futilité, man. Ok? C'est par la justice de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Les anges sont allés rapporter ce qu'ils ont vu à Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Et tu vas recevoir une récompense par rapport aux actes, aux œuvres que tu as commises, man. Ecclésiaste 3 et verset 15. Ce qui est a déjà été, Ouais. et ce qui sera a déjà été. Ouais. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ouais, encore une fois, le phénomène de réincarnation, man. Ok? Donc disons, comme le frère a mentionné, Christophe Colomb, ok, Napoléon Bonaparte, ok, Biden, ok, alright, les crimes qu'ils ont commis durant ces derniers temps, c'est les mêmes crimes qu'ils commettaient durant le temps des Grecs, le temps des Romains. Qui vous pensez qui a bâti ces royaumes, man? Les Grecs, le royaume des Grecs, le royaume des Romains, man. Ok, les Israélites, man. Alright? Ouais, qui a bâti l'Amérique, man? Le sang des Israélites, man. Alright? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, man. Ça dit quoi? Ils ont refusé. Les deux nations étaient opprimées et ceux qui les avaient captifs ont refusé de les laisser
partir, man, ça fait penser à qui, man? Le frère vient d'apporter ce qui s'est passé et ce qui va venir. La même chose qui se passe ici se produisait lorsqu'on était en captivité sous les Égyptiens, man. Alright? Alright? Une autre façon aussi de dire au sujet de la réincarnation, parce que Yahweh avait dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il y a seulement un seul qui est bon. Parce qu'à cause de la réincarnation, nous sommes tous coupables en dessous de la loi. À cause des péchés que nous avons fait, dans notre vie passée, dans nos vies précédentes. Right, Tu right, vois? right, So, nous sommes tous coupables. right. La seule différence avec les élus, c'est que leur sang est couvert par Yahweh. Donc, nous sommes, dans un sens, nous sommes privilégiés. Espérons que nous sommes les élus, you know? Mais en ce qui concerne vous, les diables, vos péchés sont retenus, man. Et le Seigneur a donné ce pouvoir aux apôtres, man. A-t-il pas dit aux apôtres, les péchés que vous retenez, les péchés des autres que vous retenez, ils sont retenus. Et ceux que vous pardonnez, leurs œuvres sont pardonnées, man. Alright? Il a dit ça quand? Il y a 2000 ans aux apôtres. Cette affaire, ce message reste jusqu'à présent, man. Alright? Alright? Quand tu as dit que c'est les Israélites qui ont battu cette monde, sur ce pays, Canada, États-Unis, sur le sang des Israélites. Habakkuk 2, le verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui font une ville avec l'iniquité. Cette terre a été bâtie par la sueur des Israélites, okay? Des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Alright? So, les Écritures disent malheur, man. Okay? À celui qui commet ses iniquités. Alright? Prouvons que cela qui est Issa et Caïn. Ok? Et la même haine qu'il avait pour son frère, que Issa a pour son frère Jacob, la même haine que Caïn avait pour son frère Abel, man. Alright? Deuxième Maccabée 7 et 31. Et toi, l'inventeur de toute la calamité qui s'abat sur les Hébreux, tu n'échapperas pas aux mains de Yahweh Bashem Yahushai. Ouais, ça c'est un des fils de la dame, un des sept frères, c'est là qui, ok, il parlait contre un Édomite, man. Ok, il a dit quoi? Tu n'échapperas pas aux mains de Yahweh Bashem Yahushai. Ouais. Car si nous souffrons, nous autres, c'est à cause de notre péché, nos propres péchés. Si pour notre châtiment et notre éducation, notre Seigneur qui est vivant s'est courroucé un moment contre nous, il se réconciliera de nouveau à ses serviteurs. Mais toi, ô impie et le plus infect de tous les hommes, ne t'élève pas vainement, te berçant d'espoir incertain et levant la main contre ses serviteurs. Car tu n'as pas encore échappé au jugement de Yahweh Bashem Yahushai, souverain qui voit tout. Car nous, frères, après avoir enduré maintenant une douleur passagère en vue d'une vie intarissable, sont tombés pour l'alliance de Yahweh Bashem Yahushai. Ouais, ils ont continué jusqu'à la mort, man. Okay? Ils ne sont pas soumis à la volonté du diable, man. Okay? Ouais, ils ont préféré mourir que de suivre les coutumes du diable. On mangeait du porc, ainsi de suite. Alright? Tandis que toi, par le jugement de Yahweh Bashem Yahushai, tu porteras le juste châtiment de ton orgueil. Ça, il va porter le juste châtiment de son orgueil, man. Okay? Tout comme Caïn a dû porter le jugement qu'il a reçu. Pourquoi? Parce qu'il a tué son frère, man. Alright? Yep. Tu l'avais le point, right? Je laisse dire. Okay. Genèse 4 et 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ouais, il lui fit une offrande des fruits de la terre. Okay. Ce qui
dans les yeux du Seigneur est inacceptable. Hein. Okay? Ce qui prouve de plus qu'ils avaient la loi. Okay? Dans ce temps-là, ils avaient la loi était donnée oralement. Okay? Mais lui, il a décidé de faire à sa manière. Man. Ça, c'est une forme de quoi? Rébellion. On pense ça dans 1 Samuel. La rébellion, c'est comme la sorcellerie. Man. Il a fait de la sorcellerie devant les yeux du Seigneur. Man. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il était sans égard pour les instructions. Tout comme Jacob était sans égard pour les instructions. Man. Ok? Il a vendu son droit d'aînesse. What does it say, Jacob? Well, Salaki. Salaki. Right? See, slip of the mouth, but not of the tongue. Okay? Right? So je vais répéter ça. Esau, Edom, refusait de suivre les instructions. Okay? Jacob était un homme qui était dans les temps. Il lui suivait les instructions. Alright? Esau, Edom refuse de suivre les instructions. C'est 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Right, dis ça encore? 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Right. C'est quoi la désobéissance? Refuser de suivre les instructions qui ont été données. Man. Okay? C'est aussi coupable que la divination. Qu'est-ce que la divination? En autre mot, c'est la sorcellerie. Ok? Alright? C'est aller voir une aide externe que Yahweh Bashim Yahushua, sorcellerie. Alright? Trouver une autre option que Yahweh Bashim Yahushua, c'est la sorcellerie. Man. Ok? Faire une offrande de fruits et légumes lorsque le Seigneur requiert du sang, un sacrifice par le sang. Ok? C'est de la sorcellerie, man. Ok? Pourquoi est-ce que le Seigneur aurait donné un livre, man? Ok? Tout est bien appointé avec les chapitres et les chiffres qui énumèrent les instructions. Pour qu'on les suive, man. Ok? C'est pas pour vain qu'il a écrit ces paroles, man. Ok? Ça fait qu'il ait un peuple parfait, man. Un peuple qui lui est semblable. Alright? C'est encore pas. 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne laisse pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Right. Et Edom a été rejeté parce qu'il a fait preuve de résistance. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les deux fils de Aaron ont fait un sacrifice inacceptable à Yahweh Bashim Yahushua? Ils ont été brûlés, man. Alright? Edom va être brûlé, man. Ok? À cause de la résistance, man. À cause qu'ils résistent à la volonté de Yahweh Bashim Yahushua. Même avec ça, ouais? Il a désobéi, on a enlevé le royaume. Ah ouais, mais ça parle de ça. Ça parle de ça. Et aussi, il est mort aussi. Ouais. Lui et son fils sont morts. Ouais? À cause de son désobéissance. Ouais? J'ai Exode 22 et 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ouais. Tu ne laisses pas vivre parce que. Ouais. Parce que le magicien ou la magicienne, le sorcier ou la sorcière, c'est comme si une autre option spirituelle, man, contraire à Yahweh Bashim Yahushua. Alright? So, si tu vois, si dans le loi, on laisse plus les tuer. Alright? So, continuons dans Genèse. Genèse 4 et 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Right. Ok. So, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire. Man. Il a suivi les instructions de Yahweh Bashim Yahushua. Ok. Continue. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui.
Mais en fait, le péché a dominé sur lui. Les pensées du diable ont dominé sur lui. Ok? Retournant à la programmation qui a été donnée à Issa. Ok? Parce que qu'est-ce qu'il a fait finalement? Continuons. Et l'Éternel dit à Caïn, verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ouais, il a laissé les pensées iniques le surmonter, man. Ok? Au lieu de faire quoi? Au lieu de se repentir, ok? Non, il a résisté, man. Ok? Il a succombé aux convoitises du diable, man. Alright? Continue. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Yahweh Bashim Yahushua dit, qu'as-tu fait? La voix. Ouais, voici Caïn, l'esprit de Caïn qui ment, man. Ok? L'esprit menteur, man. Ok? Il a menti au Tout-Puissant, il a résisté, il a fait la rébellion, man. Ok? Et qui est-ce qui ment présentement à Yahweh Bashim Yahushua? Issa Edom, man, ça dit l'accuseur du frère, man. Dans le livre de Apocalypse, le 12e chapitre, man. Ok? Celui qui met en place les pièges et par la suite accuse le peuple de Yahweh Bashim Yahushua, man. Point de vue, ouais. Right? Et il accuse la personne qui tombe par le piège que lui-même a mis en place, man. Alright? Continue. Ça dit ici, et, verset 10, Genèse 4 et 10. Et Yahweh Bashim Yahushua dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui ouvre sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Alright. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. That's right. Et qu'est-ce qu'on voit présentement? La terre ne fleurit pas comme elle fleurissait auparavant, man. Pourquoi? Parce que l'inique, ok? L'homme inique est en train de régner, man. L'impie est en train de régner. Alright? Isaiah, yeah. Continue. Isaiah 24. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Ouais, tu seras errant et vagabond sur la terre. Parce que réellement, ces diables n'ont pas d'identité, man. Parce que tu lis l'histoire des Grecs. Ok, les vrais Grecs, c'était la nation de Japheth. Ok, tu lis l'histoire des Romains. Les vrais Romains, c'était les Etruscans. Ok, alright. Tu lis, c'est qui les vrais Canadiens? En réalité, les vrais Canadiens, ce sont les Galites, man. Ok. Alright. Issa Edom n'est qu'un voleur, un menteur, un voleur d'identité, man. Ok. Oh, c'est là, comment aurais-je pu oublier, man? Qui sont les vrais Israélites, man? Alright? Ceux qui règnent présentement, ceux qui sont présentement en Israël, ce sont des Amalekites, man, des imposteurs, man. Ok, leur vraie nationalité sont des Amalekites qui retournent à la lignée de Issa Edom, man. Alright? So, ça dit quoi? Il est un fugitif et un vagabond. Il court de son jugement, mais c'est là que je ne vais pas trop parler. But réellement, il fuit de son jugement, man. Parce que, on mentionne ça souvent, il n'y a pas eu un seul film sur Issa Edom, man. Pourquoi? Ok? Aucun documentaire, même un documentaire sur qui est Issa Edom présentement. Où sont-ils? You know? Les Écritures disent qu'il est plus sage, qu'il a plus d'intelligence que Daniel. Comment se fait-il qu'il n'a pas trouvé qui sont les Édomites? T'as un avocat Melon qui dit que les Édomites sont partis. You know? Ouais, c'est ce qui prouve que Issa Edom, que Caïn c'est là qui est revenu en tant que Issa Edom, en tant que le fugitif, le vagabond, celui qui tue son frère jusqu'à ce jour. Premier Jean, 1 Jean 3 et verset 12. Et il ne pas ressembler à Caïn. Comment ça Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ouais, so les instructions nous ont été données. Et cette instruction a été donnée à qui?
à Abel, tout cas comme tout cas à Caïn. Ok? Tout comme ça a été donné à Jacob, ça a été donné à Esau. Ok? Mais un a obéi, l'autre a désobéi. Verset 12. Et ne pas rassembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tuait-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises Right. et que celles de son frère étaient justes. Right. Parce que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Il a donné des mauvais sacrifices. Ok? Perfect English. Perfect English. Et les œuvres de Jacob étaient justes, man. Les œuvres de Abel étaient justes. Il a donné un bon sacrifice, man. Et ça, c'était de la jalousie. Yeah. Et Caïn était jaloux. Comme quand ici, Ça. tu vois, quand les Édomites sont jaloux de Jacob. Ouais. Quand ils voient que Jacob prospère dans quelque chose qu'il fait, ils sont un peu, ils regardent le regard comme, Yeah. ils sont jaloux. Ça, c'est mon royaume. Yeah. Comment tu peux t'élever dans mon royaume? Hein? Proverbe 21 et verset 27. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand ils offrent avec des pensées criminelles. Tu vois? Combien plus pendant qu'il vient avec des pensées criminelles? So, lorsque Caïn s'est présenté, croyez-vous qu'il avait des bonnes pensées? Parce qu'il s'est présenté avec ses fruits et légumes. Il voulait garder les troupeaux pour lui, man. Ok? Lorsque Edom a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob, est-ce qu'il avait des pensées à droite? Non, ses pensées étaient criminelles, man. Alright? Il se fout. Oh, mais ça dit même qu'il détestait son droit d'aînesse. Ça dit ça dans le dernier verset, man. En fait, si on peut dire ça, alors, ça dit qu'il détestait son droit d'aînesse, man. Ok? Et non? Ça dit aussi dans le 27e chapitre qu'il a conçu une haine envers son frère Jacob. On a lu ça plus tôt. Alright? Genèse 25 et 34. Alors Jacob donna à Esau du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. Il a rassasié. Il a bu, il a mangé, that's it. Comme un vagabond. You know? Aucune droiture. Yeah. Puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esau méprisa le droit d'aînesse. Il méprisa son droit d'aînesse, man. Il a détesté son droit d'aînesse, man. Ok? No, ça dit ici dans le verset 32, Esau répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? À cause que Esau, il n'était pas spirituel. Il ne pensait pas avec des pensées spirituelles. Ce blessing-là, c'était un des top blessings. C'est le top blessing. C'est le top C'est le top blessing, bro. Mais lui, il ne voyait pas ça. Et, quand on dit ça, donc, on retient celui qui est spirituel, il comprend les choses spirituelles. Right. Mais Esau, il n'a pas compris ça. Il était un homme charnel. Right. C'est pour ça qu'il a vu que ce blessing-là, ça va m'aider à quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Right. Il ne voyait pas de lointain, de loin. C'est pour ça que Jacob l'a pris. C'est pour ça qu'il a demandé pour ça. Et même pour ça, même quand l'ange est venu dire à Rebecca, le plus jeune, l'aîné va servir le plus jeune. C'est parce qu'il a vu, parce que Yahweh Hashem et Yahushua connaissaient déjà les esprits. C'était déjà écrit, celui-là, c'est un impie, mais vraiment c'est un imbécile. Tu vois? À un moment donné, même s'il sort en premier, il va être le dernier. Tu vois? Comme tu avais dit, au sujet de le fait qu'il cache son identité, le fait que c'est un vagabond, il ne veut pas que les personnes découvrent qui il est en réalité. Ça dit ici Isaïe 25 et 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. C'est le Seigneur qui va anéantir toute la déception que Edom a répandue dans le monde entier, okay? En donnant des différents noms aux différentes nations afin de cacher sa propre identité. Right? So, en fait, ce qu'il a tenté de faire, c'est de se débarrasser de la Bible. Okay? C'est pour ça qu'il ne parle pas
en ce moment, le rivière de Euphrates qui est en train de dry up. Yes, yeah. Et c'est ça, c'est même pas comme nouvelle, top nouvelle là, you know? Caché à cause que de pas que les personnes pensent que les paroles qui sont dans la Bible sont véritables. Ça, c'est la dernière chose qu'il veut. La dernière chose que l'histoire veut. Que le monde sache qui sont les Israélites et qui lui il est. You know? Je pense qu'il veut savoir que c'est lui Caïn. Le monde connaît à propos de Caïn et Abel. You know? Tu commences à entendre Pastor Harp faire des breakdowns de la réincarnation. Tu penses qu'ils veulent entendre? Ils veulent pas. Ça, c'est la dernière chose qu'ils veulent entendre. You know? Job 24 et verset 17. Pour eux, le matin est l'ombre de la mort. Le matin, c'est quoi? Le matin, c'est la venue de Yahawashi, man. Ceci est le matin pour le réveil. OK? L'été. OK? Continue. Et avec le matin aussi, là, la lumière. Yeah, that's it. La lumière va éclater sur la noirceur que Yahawashi est en train de se cacher là. C'est pour ça que c'est l'ombre de la mort pour lui. Il en éprouve, Job 17. il en éprouve toutes les terreurs. Enfin, je vais prendre ça. Regarde. Lis ça encore. Job 24 et verset 17. Pour eux, le matin est l'ombre de la mort. Il en éprouve toutes les terreurs. Comme je disais, la lumière, c'est comme du kryptonite pour eux. Là. Mais aussi, quelqu'un sait que les Rothschilds, c'est eux qui est en train de comment dire ça, run the world, you know, qui est en train de planifier toutes ces choses-là. Donc ça c'est comme quelque chose du kryptonite, you know. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire là pour tuer ces personnes-là, you know, make sure you stay silent, you know. Mais je pense même, tu sais, il y a un problème avec les gens qui sont dans le monde. C'est que même les impies sont en train de les dire. Peut-être pas à ce niveau que moi, nous sommes les fils du diable. Mais ils sont en train de les dire qu'ils font du mal. Mais même après avoir dit la vérité, ces gens sont tellement dans un état de sommeil. Ils sont en train de dormir. Spirituellement, tu les vois marcher, mais ils sont morts. Tu vois? Même quand tu les dis la vérité, ils ne comprennent pas. Comme ça va au-dessus de leur tête. Même quand nous, on est là en train de dire qu'est-ce qui se passe, la façon qu'on ressemble, ils vont nous regarder charnellement. Sur tout ce qu'on va dire, ils ne vont pas prêter attention. Tu vois? Et c'est pour ça que les Écritures disent que la terre a été livrée aux mains de l'impie. Et ça dit aussi que c'est là que la vraie référence qu'on veut faire, c'est Apocalypse 6 et 4. Ça dit que le pouvoir lui a été donné. On ne parle pas du pouvoir du côté droit, ça parle du pouvoir du côté gauche. Okay? Ce qui inclut quoi? La sorcellerie. Okay? Le monde entier est sous l'hypnotisme de Esau Edom. Okay? 2 Corinthiens 4 et verset 4. Je vais commencer avec verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour que les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Qui est le Dieu de ce siècle? Esau Edom. Okay? C'est Satan qui le contrôle. Okay? Il reçoit son pouvoir de Satan. C'est Satan qui le vénère, qui le worship. Qui vénère, comme tu as mentionné. Ils disent au monde qu'il vénère. Quand tu vois des différentes statues, et sur le signe, le dollar américain, tu vois toutes sortes de pyramides, ainsi de suite. Les choses sont claires que Esau Edom travaille pour Satan. Il va te dire, in God we trust. Mais quel God? Satan. Tu vois? Même sur, comme tu as dit, le bill de dollars, là, ça même dit leur plan, leur New World Order, dans nos, you know? Mais il ne peut pas avoir ça parce qu'il a investi dans beaucoup de plans à aveugler le monde, you know? Avec les films, sauf la musique, you know, pour les rendre aveugles. Des gros investissements, on a dit, Diligence, qui fait des recherches persévérantes. Encore une fois, les recherches, ce n'est pas des jokes là. Okay? C'est vraiment assis, comment est-ce qu'on peut mettre ce peuple dans l'hypnotisme total. Tout le monde entier là. Le monde entier. Mais qui a la plus d'influence? Qui a le plus d'influence sur le monde entier? Les Israélites, Okay, commençant par la tribu de Juda. Si on influence ce peuple, le monde entier va tomber aussi. On va payer on va set up comment dire ça? On va les placer, les donner des idoles.
on va les donner des rappeurs, Ouais. on va les donner des gens qu'on peut contrôler. LeBron James, yeah. Afin de pousser notre iniquité. That's it. Les gens vont les regarder à eux, des gens qui Yeah. leur ressemblent, et ils vont penser que c'est bien. C'est qui la face de LGBT? C'est Jake, man. Tu vois? Et ça, c'est une autre façon encore que Issa Edom se cache. Il met, pour ceux qui est mal, il met la face de Jacob. Tu vois? L'accuseur du frère, man. Tu vois? Et ce qui est bien, il va mettre sa face dessus. Dans les films, Captain America, tout ça, c'est Issa Edom. Issa Edom est capable, dans les films, il va sacrifier sa vie pour sauver le monde. Mais tu sais déjà qu'en vérité, ce gars, il s'en fout de toi, il s'en fout de sa famille. S'il s'en fout de sa famille, à quoi il pense de toi, man? That's it. Il a dit, my brother's keeper. Tu vois? You know? Suis-je le gardien de mon frère? Yeah, so il s'en fout, man. You know? Donc 2 Corinthiens 4 et verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Yahushua, qui est l'image de Yahweh. Ouais. Afin que le monde ne voit pas la vérité en notre monde. Hein. Ok. Et que le monde reste dans le mensonge. Hein. Et qui est le premier menteur? On prend Jean 8 et 44. Hein. Ok. Le premier menteur, le premier meurtrier, c'est Caïn. Hein. Ok. Jean 8 et verset 44, et ça dit, vous avez pour père le diable. Ouais, Yahushua parlait aux Israélites qui suivaient les coutumes des Romains, les Romains qui sont édomites. Man. Okay? Il a dit, vous avez pour père le diable. Man. Okay? Il parlait spirituellement. Alright? Alright? Parce que le fils est supposé suivre les instructions du père. Man. Okay? Ouais, c'est ça, comme en ce temps-là, vraiment c'était les Romains qui étaient leur père, à cause ils suivent les lois, les choses des Romains. Tu vois? Même comme ici, là, dans les Jakes, ils ne worshipent pas Yahbashim Yahushua. Ils vont worship Jésus. Ça c'est Issa. Ça c'est pas le vrai pouvoir du monde entier. C'est la même chose. C'est pour ça que Yahushua a dit vous avez pour père le diable. Ils vont prendre des potions magiques. Dès que le gouvernement vous dit, vous devez prendre ça, ou sinon vous ne pouvez pas aller en voyage, vous ne pouvez pas aller au gym, vous ne pouvez pas travailler, Israël va courir, même. Bien vite, Israël est séduit par son oppresseur. Ok. T'as dit le potion magique faisant référence au Maxin, right? Mais la plus grande déception qu'Israël va mettre en place, c'est la marque de la bête. Guess what? 2/3 de la nation d'Israël vont être prêts à le prendre. Man. Okay? Pourquoi? Parce que vous voulez continuer les plans du diable, man, au lieu de vous tourner à votre vrai père, man. Yahweh Yahushua, Yahweh Bahashem Yahushua. Okay? Celui qui vous donne la vie éternelle. Man. Ok? Même quand on dit à Jake qu'ils sont des Israélites, ils ne veulent pas être des Israélites. Ils préfèrent des Noirs, des Amérindiens, so on and so forth. L'identité que Daddy E leur a donnée, ça prouve encore que Issa, Satan sur leur père. L'identité que Yahbashim t'a donnée, toi tu ne le veux pas. Tu trouves ça que ça c'est des respectueux là. Vous regardez même pas l'histoire, man. You know what I'm saying? Quand est-ce que ton père t'a aidé, man? Ton père spirituel t'a aidé, man? Quelle est la dernière bonne chose que Issa m'a fait pour toi, man? Sauf te donner Carabana, man. Ok? You know? Pour te donner ton téléphone, man. Tu peux shake tes fesses and shit like that, man. You know what I'm saying? Quand est-ce que Issa t'a aidé, man? Alright? C'est la personne qui t'a mis en captivité, qui t'a donné cette fausse identité que tu possèdes. C'est le diable, man. Ok? Right? Souviens-toi que t'as un grand-père, man. T'as un père, t'as un grand-père, t'as un arrière-grand-père, man. Et un arrière-arrière-grand-père, man. Qui eux ont été mis en captivité, man. Ok? Et maintenant ils regardent. Et s'ils sont dans le monde spirituel, ils vous regardent comment est-ce que. Comment est-ce que tu penses qu'ils te regardent? Est-ce que tu aimerais qu'ils te regardent de cette manière, man? Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok? Le problème, c'est que quand tu parlais d'histoire,
Issa a tellement programmé les deux tiers d'Israël. Leur histoire, ça commence quand on est sorti du bateau d'esclavage. Même à ça, tu devrais quand même avoir une certaine frustration, man. Like, yo, what the fuck, man? You know? Tu vois ce que je veux dire, man? Tu dois avoir au moins une certaine frustration, man. Puis here it is. Il y a des frères comme toi qui te présentent par l'esprit de Yahweh Shemiacha ce message, que le repas est préparé devant vous, mais vous rejetez cette nourriture, man, qui est pour votre salut, man. You know? Ou plutôt du McDonald's. Yeah, du fast food, man. Sachant pas que ça vient... c'est la nourriture du même, man. Yeah, that's the spirit, bro. Vomi, man. Retournez à Jean 8 et verset 44. Attends, real quick, avant que tu arrives là-bas. Zacharie 7 et 11. Mais ils refusent d'être attentifs. Ils hurlent l'épaule rebelle. Et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ouais, ils ont fait la sorcellerie encore une fois. Mais ça parle des Israélites, man. Alright? Ça parle de 2 tiers du peuple d'Israël qui refusent, qui rejettent la main de Yahweh Shemiacha. Alright? Ils rendirent leur corps dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma dans une grande colère. Ouais, les premiers prophètes ils reviennent, mais ils sont revenus, man. Ok. Yahweh Shemiacha a commencé par Elijah, qui est Abba Bivens, par la suite à ses disciples, man. Alright? Jusqu'à Great Millstone, man. Et les frères qui suivent Great Millstone, man. La doctrine de Great Millstone, qui est en fait la doctrine de Yahusha, man. Mais c'est un autre sujet, man. Ils refusent d'écouter les prophètes, man. Alright? Les prophètes qui tentent de briser les chaînes que ce diable a mis, man. Ces chaînes de haine que Issa Edom a mis sur vous, man. Alright? Retournez à Jean 8 et verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ouais, les désirs charnels du père, man. Ouais, parce qu'ils vont courir prendre cette marque, man. Ouais, parce qu'Issa Edom va te présenter ça comme... Et ça, c'est la solution, man, pour tout ce qui se passe. Et vous allez vouloir plaire au père, man. À votre père, c'est là qui... Alright? Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Qui est le premier à commettre le meurtre, man? Caïn, man. Dès le commencement. Continue. Et Jacob, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Jay, ils suivent ça. Yeah. Ils se tuent dans les ghettos là. Ils tuent. C'est comme si la vie n'a pas de valeur, man. Alright? Et le Seigneur, on vient de lire 1 Jean 3 et 12, man. Ne suis pas l'esprit de Caïn, man. Ouais. Ce qui est fou, c'est que, comme tu as dit, ils sont en train de se tuer eux-mêmes. La maladie, c'est une maladie mentale, man. C'est une maladie mentale que tu peux avoir une haine envers toi-même, envers les gens qui te ressemblent. À la place mais quand Issa Edom arrive, ils sont calmes. De la même façon avec Yves. Yves va disrespecter son homme à la maison, mais quand elle part au travail, c'est la femme la plus gentille. You know? Elle est en pointe avec Issa Edom, mais dès qu'elle arrive à la maison, elle va causer l'enfer pour son mari. Hein? Parce qu'elle est dans le même bateau que Issa. Retournons à Jacob qui fait qui fait la volonté de son père. Tu as mentionné un point que lorsque Issa vient, lorsque Issa pull up, il est tranquille. Mais envers son frère, il va démontrer une haine. Tout comme Issa Edom, quand il est avec un autre Édomite, la plupart du temps, ils vont trouver une certaine entente. Mais quand ça vient à Jacob, la haine sort, you know. So, 2 tiers, vous faites la même chose que les Édomites, mais vous faites la volonté du Père, man. Démontrer une haine contre Jacob, man. Un exemple de ça, que tu peux avoir comme un ami, là, un Jake a un ami qui en a quelques sous. Il est prêt de tuer son ami. Mais là, tu as Issa qui est en train de voler
plus, ta famille, plus ta famille. d'argent. Ils volent ta famille. Ils volent ta famille, yeah. ils prennent dans ton argent des taxes, Yeah. dans ton paycheck. Yeah, yeah. Mais il y a ton frère, là, ton Yeah. cousin qui Yeah. te doit de $10, là. Yeah, Tu yeah. étais prêt de Yeah. l'étrangler. Yeah. Mais Yeah. ils prennent comme Yeah. 13% de ton argent, là. Yeah. Plus que ça. Yeah, tu penses à faire des investissements. Shit. Investir sur un gun là, pour tuer ton frère. Yeah, c'est vrai, bro. It's facts, you know what I'm saying? Like, you know? Ça, c'est la même manière de Caïn, c'est ça qu'il a fait. Hein? Exactement. Non, il était prêt à tuer Abel. Yeah. C'est vrai, hein? Yeah. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ouais, il ne se tient pas dans la vérité, mais dans les instructions. Ok? Caïn ne s'est pas tenu dans les instructions. Tout comme Edom ne s'est pas tenu dans les instructions. Il a vendu son droit d'aînesse. Ok? Il a mis dans son cœur, il veut tuer son frère. Ouais. C'est vrai que tu vois, comme ça dit, il n'y a pas de vérité en lui. Quand il a tué Abel, Yeah. il a menti. Tu sais, il a menti. Ouais. Ça, c'est son arsenal, déception, l'épée et le mensonge. Ouais, déception, mensonge, you know? Tu vois? C'est un pur diable, man. You know? Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Yeah, il parle de son propre fond, man. Ok? Right? On vient de mentionner, man. You know? Caïn, menteur, man. C'est là que ça, c'est comment tu sais aussi que le serpent aussi c'était un Edomite, you know? Parce qu'il a dit à Yves, Ouais. tu ne vas certainement pas mourir, Yeah. tu vois? Ça c'est Job. C'est dans le livre de Job, il faisait référence, il prophétisait concernant la chute des diables, la récompense des diables, okay? Les caractéristiques du diable en parlant des Édomites. Okay? Mais lorsqu'il dit ce verset-là, okay, il faisait référence à Caïn. Hein? Okay? Edom dans sa jeunesse, c'est Caïn. Hein? Tu veux ça real quick? Yeah. Job 20 et 11. La vigueur de la jeunesse qui rassemblait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. En anglais, c'est bones for the sins of his youth. Okay, les iniquités qu'il commettait dans sa jeunesse. Okay, les eaux de Is en est rempli. Okay. La première iniquité, c'est quoi? Comme on a mentionné, il a tué son frère, il a menti au père. Ouais. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Right? Les Édomites sont Edom et Caïn. Alright? Et il a une haine perpétuelle contre son frère Jacob. Mais on va finir à Ézéchiel 35. Concernant la doctrine, tu vois, parce que Edom vient avec des mensonges, toutes sortes de poisons, toutes sortes de vins, tu vois. Mais ça dit ici à Galates 1 et 6, je m'étonne que vous, c'est là que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Hamashiach pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait une autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Yahushua Hamashiach. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera une autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je vous le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce une autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça c'est la doctrine. Parce que Isaïe vient avec des mensonges. Tu vois? C'est la doctrine avec laquelle nous venons, elle est pure. Tu vois? Si quelqu'un vient avec n'importe quelle autre option, tu vois, comme on disait que la rébellion, c'est comme la magie, c'est du witchcraft. Tu vois? Et Yahweh Bashim Lachef préfère l'obéissance. Tu vois? Si tu n'obéis pas à cette parole, you know, si tu n'es pas capable d'accepter cette parole, you know, c'est comme si
t'as subvenu à la magie, man. Non? Ézéchiel 35 et verset 5. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaïve les enfants. C'est là qu'il y a une haine éternelle, ok, qui est commencée dans les entrailles de, qui est commencée dans l'âme de Caïn, ok. Alors, les Écritures dans Habakkuk disent que son âme en lui est mauvaise, mais Habakkuk 2 verset 4, ok, l'âme en lui est mauvaise, ok. Parce que tu as précipité par le glaïve les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité a été à son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Le sang va te poursuivre. Ok. Tout comme quelqu'un pourchasse un fugitif court. Ok. Il est en train de courir. Ok. Tout comme Caïn est en train de courir. Ok. C'est vrai que tu vois comment, en rapportant ça encore à la façon qu'il a tué Abel, tu vois comment ça dit le sang te poursuivra. Quand Yahweh Bashim a demandé à Caïn où est ton frère, il a dit est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais Yahweh Bashim avait dit le sang de ton frère, en train de crier pour moi. C'est le sang qui a poursuivi Caïn. Tu vois? Encore dans sa tête, il pensait qu'il en avait fini avec Abel. Tu vois? Dans sa tête, il pensait que dès qu'il avait tué, il disait ok, Amnon, j'ai fini avec lui. Mais encore le sang était comme un témoin contre lui. Ouais. En fait, parler de l'esprit, de l'esprit, on peut prendre ça comme ça aussi. Ouais, c'est quelque chose. Je peux ajouter là, même dans le livre d'Apocalypse, tous les saints qui sont tués, là, ils sont en train de crier au Yahweh Bashim pour qu'il revienne et donne vengeance. C'est la même chose quand le sang d'Abel, c'est la même chose. Nombre 35 et verset 33. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour que le pays aucune expiation du sang qui sera répandu, car par le sang de celui qui l'aura répandu, vous ne serez point le pays où vous aurez demeuré. Essaie de voir ce que tu peux dire. Numbers 35 et 33. Nombre 35, verset 33. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne serez point le pays où vous allez demeurer. Parce que la seule manière que la terre, le champ soit rendu pur du sang qui a été versé, c'est que celui qui a versé le sang, son sang doit être versé. Okay? Donc le sang, comme on a lu dans Ézéchiel 35, okay, le sang va poursuivre Israël, okay, afin de purifier la terre. Okay? Parce que tous les crimes qu'il a commis, okay, jusqu'à commençant à Caïn, okay, il doit être mis à justice. Okay, il doit être apporté à la justice. Et Israël est coupable. Il n'y a aucun endroit où il peut s'échapper. Okay? Depuis Caïn jusqu'à présent, il n'a pas été jugé correctement pour toutes ses œuvres. Right? Maintenant, on déclare par l'esprit de Yahweh Bashim le jugement. Okay? C'est vrai que Apocalypse 13 et 9. tu vois, comme tu disais, le sang va être celui qui fait couler le sang, son sang doit couler. C'est pour ça que Yahweh Bashim a dit qu'il y a un grand sacrifice à base. Tu vois, c'est la même façon. C'est pour cette raison, comme nous sommes au Canada, à cause de tout le sang des Gad qui a coulé, cette place aussi doit être purifiée. Tu vois? De la même façon que Babylone doit être purifiée ici aussi, ça doit être purifié aussi. Et il y a Gad ici.
Aux États-Unis, il y avait Issachar. Il y avait les 10 tribus, man, ok? Pas seulement les 12 tribus, man. Ok? Je dis les 10 tribus parce qu'ils sont venus en premier, mais les 12 tribus, il m'a versé leur sang, man. Ok? Donc son sang. Et donc il y a un grand sang qui va le poursuivre. Ah ouais? Apocalypse 13, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Ceux qui mènent en captivité, il ira en captivité. Ouais. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Ouais. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ouais. Parce que c'est notre persévérance et notre foi, man. Ok? Parce que Issa a perpétuellement versé le sang par l'épée, eh bien, son sang sera versé. Ok? Ces écritures ne sont pas écrites en vain. Ok? Les guerres qui sont mentionnées dans les écritures première, deuxième guerre mondiale se sont produites, man. Okay? Donc on voit que les écritures sont véritables. Okay? Et Yahweh Shemel Shah va apporter les œuvres de Issa Edom devant lui et va le juger correctement, man. Okay? Comme tu disais, la parole de Yahweh Shemel Shah, les prophéties, ne connaissent pas de défaite. Sur tout ce qui est écrit va être arrivé parce qu'ils sont justes et comment ça dit ça, véritables. So, avec ça, on espère que la leçon était edifying, que vous avez appris quelque chose. On aimerait donner toute gloire, tout honneur à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Double honneur aux aînés et aux apôtres. Les Great Millstone nous apprennent cette vérité. Et salutations aux soi-disant élus de la maison d'Israël. Shalom, shalom, shalom. Jusqu'à la prochaine leçon. Shalom. Shalom.